voulons que vous puissiez aimer la vidéo et la partager. Voilà. Non, les gens de Facebook, vous commencez à m'énerver maintenant. Oui. Je vais arrêter. Vous savez ce que je fais ici? Vous aimez beaucoup la gratuité. Et ce n'est pas des fois bien. Vous devez encourager les gens qui vous aident aussi. Donc, c'est très important dans la vie. Donc, je peux aussi dire, c'est bon, merci. Et puis, vidéo paye ici. Mais vous devez aussi apprendre à encourager ceux qui font quelque chose dans la vie. Et j'ai trouvé ça à tous les niveaux. Je dis bien à tous les niveaux. J'ai remarqué que beaucoup de journalistes, j'ai appris ça, sont tristes. Beaucoup de journalistes qui sont dans les YouTube, dans les Facebook, ils sont tristes. Ils disent que le président Tshisekedi nous a abandonnés. Nous avons tout fait gratuitement. Il ne nous a jamais donné même $1. J'ai appris ça. On m'a dit ça. Voilà. Et je trouve que ce n'est pas bon. Je trouve qu'il faut changer. Vous savez, même si quelqu'un a 4 personnes qui écoutent ce qu'il dit, à un moment donné, la personne là a des gens qui suivent et qui l'écoutent. Il faut toujours reconnaître et récompenser les gens. N'ayez pas l'habitude de toujours tout avoir gratuitement. Je trouve que c'est très mauvais. Ceux qui travaillent, ceux qui mettent leur vie en danger, vous devez les récompenser, vous devez les assister. Il y a longtemps, j'ai parlé ici que le président Tshisekedi et le gouvernement doivent tenir compte des jeunes Congolais qui sont dans les médias. N'est-ce pas c'est moi qui étais le premier à dire ça? Il y a quelques aventuriers qui ne sont pas intelligents qui m'ont condamné. Comment vous faites là-bas? Après un moment, tout le monde a compris que j'avais raison. Mais les gens me condamnaient quand ils disaient que non, vous devez payer. S'il faut aller acheter tous les jeunes gens qui sont dans les YouTube, dans les Facebook, dans les TikTok, j'ai dit que vous devez les acheter. Or, ce n'est même pas un terme approprié. Ils sont patriotes, vous ne les achetez pas. Mais j'avais parlé comme ça pour faire comprendre que c'est important de les reconnaître et de les assister. Mais j'avais moi des termes, achetez-le. Au fait, vous les convainquez, c'est très facile de convaincre tous les jeunes gens là. Parce qu'ils ne travaillent pas, ils n'ont rien. Ils se débrouillent, ils font tout et ils parlent de la République. Vous ne pensez pas à eux? Ça, c'est l'ingratitude. Je parle à tous les niveaux, c'est l'ingratitude. Ne pensez pas que tout vous est donné gratuitement. Voilà pourquoi des fois au Congo, ça ne marche pas. On a beaucoup d'aigris parce que les aigris là, de la République, on peut les acheter facilement par les ennemis du Congo. Et ça nous donne un grand travail à faire. Vous nous donnez un grand travail, vous ne nous aidez pas. Mais si vous avez tous ces jeunes-là, le travail à faire devient un peu minimal. Toujours quand on a la vérité. Alors ne pensez pas que non, comme Kalonji se débrouille, il a un petit travail à lui ou à Komblagana à l'hôpital, donc on ne peut rien lui donner, lui va bien. C'est faux. C'est pas ça. Ça, c'est une mauvaise habitude, c'est un mauvais comportement de croire que vous devez tout avoir gratuitement. Non, il n'y a rien de gratuit. Il n'y a rien de gratuit. Et puis, remarquez un peu mes émissions que je fais. Je fais des émissions où je trouve des informations et je fais des analyses pour tout le monde. Je pense que je pouvais être les mieux payés des journalistes au Congo. Le gouvernement congolais devait dire Kalonji Akawa, yoto ufute mbongo rebelle. Parce que aux osala, tu vois. Donc il y a des gens qui sont même plus que moi aussi. Hein. Nous avons des gens qui ont beaucoup de gens, les Jean-Claude Moubenga. C'est de l'opinion publique. Vous devez les payer. Il ne faut pas que vous soyez un peu dans vos histoires là. Maintenant, j'ai remarqué que tous les journalistes, ou bien les gens qui étaient dans les YouTube, TikTok, ex-consorts, qui étaient contre Tshisekedi, qui m'ont même combattu, moi qui vous parle, ils sont tous récupérés par la présidence. Je suis très content. Je ne suis pas mécontent pour ça. Je les ai vus, j'ai vu même Peter Chan aujourd'hui avec Mouyaya. C'est bien. C'est une bonne chose. Vous êtes seulement en retard. Ils font un bon travail, vous les récupérez, vous les payez pour qu'ils reconnaissent que c'est la République. Mais vous n'allez pas oublier ceux qui se sont battus dès les premiers jours avec vous. Qu'est-ce que vous croyez? Donc, eux qui étaient d'abord contre vous, qui nous ont donné beaucoup de problèmes, ça c'est la vérité. Ils nous ont donné beaucoup de problèmes. Ils m'ont donné beaucoup de travail à faire pour faire comprendre les gens. Maintenant, quand eux tous comprennent que c'est ça le moment pour la nation, vous commencez à les payer, les assister, vous oubliez ceux qui ont travaillé gratuitement. Ça, je ne suis pas d'accord. Ça, je ne suis pas d'accord. Donc, vous devez voir tous ces gens-là. Il n'y a pas de gratuité ici. Et ça doit s'apprendre. C'est la culture que j'ai, c'est la culture américaine. Donc, je trouve que vous devez vraiment les assister. Comment est-ce que ces gens-là qui font tout pour la République? Non, vous mangez, vous dormez, vous buvez, vous êtes contents. Et eux font plus que même des fois plus que vous, qui expliquent tout, qui détaillent tout et qui vous protègent. Et eux peuvent le faire gratuitement. Vous ne pouvez pas assister parce que vous êtes Dieu et sont les démons. Non, it's not good. C'est un conseil que je donne aux frères.
Et je le dis toujours publiquement comme ça. It's not good. Ça, c'est... Vous êtes en train de vous amputer. Hein, vous coupez les jambes vous-même sans le savoir. Ayez les gens le plus possible que vous pouvez. Parce qu'en réalité, même les ministères des communications de Mouyaya, ils ont tout un budget. Il ne faut même pas un bon travail. Des gens là qui sont dans le YouTube font mieux que lui, ou font mieux que son ministère. Lui peut parler le vendredi, ou 2 fois, ou quoi, 1 fois la semaine, mais ces gens-là, les YouTubers, font chaque jour. Quand les terroristes s'approchaient vers Bukavu, Goma, il n'y a que ces YouTubers-là, les Chancela, les Kabongo, les Moubenga, les Balamwanke, je ne sais pas qui d'autres, sont eux qui faisaient ce travail-là. Oh, n'oubliez pas, Kalonji, c'est ça que nous avons fait. Mais maintenant, quand vous nous oubliez, ne pensez pas que nous sommes stupides et bêtes. Je dois me plaindre publiquement parce que si je ne le fais pas publiquement, vous croyez que tout le monde va bien. Non. On a aussi besoin d'être soutenu. J'arrive au Congo, à Kinshasa. Mais vous pensez, même pour mettre la radio là, vous pensez que c'est combien d'argent? Vous pensez que c'est gratuit? Bon, je pose d'abord, je vais vous dire une chose. Pour louer seulement un endroit, 3 locales, 4 chambres à Kinshasa, à Gombe, pour que je mette la radio, on me demande la garantie de 6 mois. L'endroit que je vais louer, ça a 4 grandes salles. Pas moins de 5 000 $. Vous comprenez? Oh, le contrat, tu ne peux pas signer moins de 3 ans. Donc je dois signer un contrat pas moins de 3 ans. Je dois payer 5 000 $ par garantie de 6 mois. C'est 30 000 $. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, je vous pose la question. J'ai fait ça gratuitement pour la République. J'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai aussi ma famille. Je ne me paye pas grand-chose. Maintenant, je dois payer 30 000 $ juste pour la salle. En même temps, j'ai acheté l'émetteur, j'ai acheté les antennes, il faut acheter les faisceaux, il faut acheter ceci. Je suis pratiquement dans les 100 000 $. Donc, je vais dépenser ça de ma poche. Et les gens du gouvernement, quant au bar, c'est moi qui viens parler encore pour le gouvernement, qui vient expliquer. Non, ça c'est de l'égoïsme et ce n'est pas correct. Ce sont des choses qu'il faut corriger. Je l'ai dit publiquement, je parle seulement l'exemple de moi. Il y a des gens qui ont fait les télévisions. Jean-Claude Moubenga, à Kinshasa, il a mis en place presque une télévision. Les HK Today, ils les ont fait. Vous savez combien d'argent ils ont dépensé? À moins qu'ils me cachent, vous voulez leur donner l'argent. À ce que je sache, quand je cause à tout le monde là, même les chancellors, personne ne reçoit ni $1 de vous. À moins qu'ils me mentent. Mais je doute fort. Ça sont des choses que je dois mettre entre parenthèses et parler publiquement. Je trouve que ce n'est pas correct. Et surtout, dans les moments difficiles de la République, ce sont les gens là qui vous ont aidé. Maintenant, si les ennemis viennent les acheter, vous allez les condamner ou bien vous allez vous condamner vous. Changeons la façon de faire les choses. Vous devez comprendre que ce sont les éléments qu'il faut utiliser. Jean-Claude Moubenga a plus de 300 000 abonnés. Chancela a plus de 300 000 abonnés. HK presque 200 000 quelques abonnés. C'est déjà combien? Presque 1 million. Donc vous avez plus de 1 million de gens qui vous suivent et vous les négligez. Moi, je suis dans les 150 000 abonnés sur YouTube, 70 000 sur Facebook, 20 ou 30 000 sur TikTok ou sur X. Vous comprenez? Il y a plus de gens, à peu près 5 millions de gens qui me suivent dans les Grands Kasaï. Vous m'avez vu hier au Kasaï, non? Oui, oui, plus de 5 millions. J'ai des vidéos, je vais vous montrer. Hein. Quand je suis arrivé au Kasaï, tout le monde, tout le monde connaît Kalonji TV. Tout le monde écoute la radio Kalonji TV. Même moi, je ne pouvais pas comprendre ça. J'ai dit 5 millions de personnes à Mweneditu, à Ngandanjika, à Chilenge, à Kabinda, et à Lusambo, à Dimbelenge, et à Chika. Partout, on suit la radio. Et quand je vous parle là, tout le monde, dans les Grands Kasaï, ils sont devant leurs appareils en train d'écouter. Vous pouvez être en mesure d'éduquer 5 millions de gens. Et je vais faire ça pour Kinshasa, faire ça à l'est du Congo, faire ça dans les Katanga. Je n'ai pas le soutien même d'une personne du gouvernement, même pas d'un ministre. Dit que jeune frère, tu travailles bien, viens, je vais t'aider. Maintenant, quand je vais parler là, vous venez me dire que non, tu sais, il ne faut pas quand même attaquer. Et tu sais, quand même, tu dois comprendre. Soyons sérieux. Boukalenga Mbouetou, je ne mange pas avec vous. Hein. Moi, je crois que Boukalenga Mbouaba congolais. Oui, oui, Boukalenga Mbouaba congolais. Donc, vous devez savoir être très souple dans ce que vous faites
L'intelligence vous oblige à soutenir tous les jeunes gens dans ce qu'ils font pour qu'ils se retrouvent de peur que la famine Nanzala ait dérobé Bango la vérité. Parce que la famine Nanzala, ça a dérobé beaucoup de gens. Katumbi avait recruté beaucoup de gens. Kabila avait recruté beaucoup de gens. Beaucoup de journalistes Nabakissa Sarawa, ils étaient toujours les gens de Kabila et consorts. Nous connaissons les radios, les télévisions qui ont été faites par ces gens-là. Comment vous ne comprenez pas ça? L'opinion publique, la clameur publique, elle est très importante. Maintenant, vous avez quelqu'un qui vient, je parle maintenant de moi. Je ne mens pas, j'ai des informations secrètes, j'ai fait tout, je dévoile les mal, j'ai dit la vérité. Moi, comme je suis là, il faut attendre 20 gardes de corps et gardes de la gangaï. Oui. Et puis, il y a bien, la présidence, il y a Ebele Koutou. Oui, c'est la vérité. Hein. Vous pouvez prendre ça à la légère, mais c'est très important. Il fallait que je dise ça. Mais si vous pensez que tout sera seulement gratuit, c'est faux, ce n'est pas gratuit. C'est pas gratuit, c'est comme ça. Je viens, j'éduque le peuple, j'ai dit des choses qui sont secrètes, j'informe et je les fais bien. Je n'ai même pas fait les études de journalisme. Je les fais très bien.